Par les Christian Barthès. Cette eau vient des profondeurs de la Terre, 3000 mètres sous terre, avant de jaillir dans cette grotte souterraine sous forme de petits geysers. Température du bassin, 35 degrés. Toutes les 42 minutes, c'est très précis, elles vont remonter pendant 12-13 minutes de manière importante, sous un gros bouillonnement. Derrière cette eau riche en calcaire, l'histoire d'une famille, celle des Papons. L'actuel directeur est la 7e génération à exploiter les richesses de ces sources thermo-minérales découvertes par ses ancêtres. Ici, on est pile sur la faille qu'ils ont découverte il y a à peu près 150 ans. Quand ils ont creusé, ils sont arrivés sur la fracture. Vous voyez la faille et je rentre la main dedans. Depuis 1821, les sources chargées de carbonate de calcium sont exploitées à des fins artistiques. Un art unique. De l'incrustation sur moulage, de la pétrification d'objets d'art ou comment l'homme transforme l'eau en pierre. Par un processus artisanal. Des moules en caoutchouc recyclables et des outils faits maison. Certains ont plus d'un siècle. On a un matériau qui est unique, on a une matière qui est unique. Voilà, c'est ce qu'il y a de très important dans cette entreprise, c'est ce côté patrimoine qu'on utilise au quotidien. 1500 pièces sortent chaque année des ateliers pour l'étape finale, la fontaine pétrifiante. Là, le calcaire, goutte à goutte, va se déposer. Sur cette échelle de 14 mètres de haut, les objets, au quotidien, sont retournés, caressés, observés. Un processus étonnant, unique au monde. On manipule chaque jour ces objets de manière à rendre très régulier le dépôt, à chasser les bulles d'air, les bulles de gaz qui peuvent être restées dans l'eau. Avant d'être poncés, modelés, ils vont passer 6 à 14 mois sous la fontaine. Une école de la patience. Oh, ça tape pas ça quand on rentre, hein. Pas du tout, pas du tout. Moi, ça m'a laissé pantoise. On apprend la beauté de toute courbe, de toute forme. Une réussite pour cette fabrique familiale devenue en 2011 entreprise du patrimoine vivant. Je repense le travail qui a été fait par tous ces ancêtres qui ont souvent investi tout leur argent sans pouvoir en vivre. Tout ça pour continuer à transmettre cette idée que la pétrification est un véritable art. Un art né de l'observation de la nature où chaque objet est unique,